Merci, monsieur le maire. Juste pour rappeler rapidement sur la délibération 25, nous étions en abstention. Je pense que vous n'avez pas levé la tête et donc vous ne nous avez pas vus. Concernant la délibération 26, le rapport donc, sur développement durable, je voudrais profiter de ce rapport pour aborder quelques points. Donc le rapport parle du bilan des actions qui ont été faites pour la pratique du vélo notamment. Très bien, mais concrètement, pas grand-chose n'a été fait pour sécuriser les voies. Et l'accident du rond-point du Cruz-Bellard est un triste exemple qu'on peut citer. D'ailleurs, pourquoi avoir fait retirer le vélo blanc qui était installé À mon avis, c'est un mauvais signal qui est envoyé si le but est de faire progresser l'utilisation du vélo. Alors, le rapport parle aussi de bilan carbone et de démocratie locale. Donc, je ne vous apprends rien, et vous voyez très bien où je veux en venir, mais il y a actuellement un projet d'éolien en mer au large de Dunkerque. Et Monsieur Vergrit, vous avez manifesté votre enthousiasme pour le projet dans ce journal communautaire, et vous faites la promotion de cette idée. Alors, tout le monde, déjà, n'est pas aussi passionné par cela que vous, et plusieurs associations locales sont vent debout, si je puis dire, contre ce projet, pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques, pour des raisons philosophiques, et même pour des raisons démocratiques. Sur le fond, le but, c'est de réduire l'empreinte carbone et en même temps de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité. Lors d'une réunion publique récente, une représentante de l'État a clairement dit que l'un des objectifs de l'implantation des éoliennes, c'était de remplacer la production nucléaire de Gravelines, condamnée à terme, selon elle. C'est ce qu'elle a dit dans une réunion publique du débat public en cours. Alors, monsieur Vergrit, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous approuvez la fermeture de la centrale nucléaire de Gravelines? Est-ce que vous voyez un intérêt à faire ça pour sauver la planète, entre guillemets, c'est-à-dire de remplacer une énergie décarbonée par une autre énergie décarbonée? Quel est l'intérêt? Voilà. Alors, moi, je n'ai pas fait Polytechnique, certes, mais je ne comprends pas la logique. Alors, sur la forme, vous qui vous faites le chantre de la démocratie, c'est un peu ce qu'a dit M. Nicolet tout à l'heure, pourquoi ne soutenez-vous pas l'idée d'un référendum sur le sujet de l'implantation des éoliennes en mer? Parce que ça nous concerne tous, c'est un sujet important. Un référendum, ce n'est pas la panacée, mais ça permet au moins d'avoir une parole libre, d'ouvrir le débat. Parce que le débat public, c'est bien, ça a son utilité, mais la parole est quand même très cadenassée. Et le débat est très contrôlé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc nous, en tout cas, élus du groupe Défi Dunkerquois Rassemblement National, nous sommes pour que tous les Dunkerquois soient consultés, et nous sommes donc pour l'organisation d'un référendum. Enfin, j'étais présent à la Halle au Sucre le 8 octobre, et j'ai entendu quelqu'un qui disait des choses tout à fait remarquables sur les retombées économiques prévues, ainsi que sur les risques du projet. Alors cette personne était un petit peu désabusée de la façon dont se tenait le pseudo-débat, et s'inquiétait que les Dunkerquois aient tous les inconvénients, c'est-à-dire la pollution visuelle, l'impact écologique, l'impact sur le tourisme, l'impact sur la pêche, mais sans avoir aucun avantage, si ce n'est une rente fiscale annuelle. Alors cette personne, ça va vous étonner, mais c'était Franck Gons. C'est l'un des membres de votre majorité. Quasiment tout ce qu'il a dit ce soir-là, je pourrais le dire dans les mêmes termes, au mot près. Alors je voudrais poser une question à M. Gons. Comment vivez-vous le fait de voir le patron de votre majorité soutenir un projet auquel vous êtes aussi radicalement opposé? Vous aviez l'air sincère l'autre fois. Je vous crois, hein, je crois ce que vous disiez. Et je suis d'accord avec vous, je partage vos opinions. Donc, selon moi, ça devrait être un casus belli, ça devrait être vraiment un motif de rupture. Ce n'est pas un projet anodin. Donc j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Enfin, une dernière question pour M. Vergrit. Vous allez sérieusement laisser implanter des éoliennes comme ça, sans réagir, juste pour une rente fiscale? Vous allez vraiment vendre la plage de Dunkerque pour une rente fiscale? J'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. Très bien. OK. Alors, sur la question du contentieux avec Vinci, les services m'indiquent qu'il est toujours en cours et que le montant a bien été provisionné. Monsieur Nicolet. Sur... vous poserez la question en commission, monsieur Nicolet. Sur la question de l'éolien, manifestement, vous y êtes allé. J'adore quand le Rassemblement national me parle de développement durable. Waouh, ça décoiffe. Hein. On voit qu'effectivement, c'est pas votre tasse de thé, l'environnement. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
Alors, petit élément, je vous rassure, avec Franck, on s'entend très bien, avec Franck Gons. On a un objectif ensemble, c'est l'emploi. Je savais que Franck allait mettre la pression sur l'emploi, parce qu'on met effectivement ensemble la pression sur l'emploi. Et ce n'est pas la dernière fois qu'on fera ça. On travaille tous ensemble dans cette équipe municipale, chacun dans son rôle. Franck avait le rôle de représenter et de défendre l'emploi portuaire. Il l'a fait avec mon accord. C'est comme ça que ça marche entre nous, on se partage l'avantage. Bien sûr que je suis pour le projet éolien, ce n'est pas moi qui suis pour le projet éolien. Tout ce territoire devrait être pour le projet éolien, on le sait, on le sait. Alors, petit élément. Je rappelle quelques éléments des accords de Paris et des règles de la programmation pluriannuelle de l'énergie. On va essayer de faire simple, monsieur Duval. L'ambition de la France, c'est dans un premier temps, et je partage complètement cette idée, de supprimer la production d'énergie carbonée. C'est la première ambition de la France. Voilà, première ambition, c'est ça. Pétrole, gaz, charbon. Pour ce faire, il faut faire un énorme travail, à la fois sur l'efficacité énergétique, consommer moins. Il y a du travail qui est fait. On présentera d'ailleurs à la communauté urbaine, c'est Alain Simon qui présentera lundi à la communauté urbaine une mesure qui nous permettra effectivement des économies en matière d'énergie, notamment dans le logement, dans les factures de chauffage, qui au passage ont un aspect aussi très intéressant sur le plan du pouvoir d'achat. Donc il y a l'efficacité énergétique, mais il y a aussi la production d'énergie décarbonée. Bien. Et en particulier renouvelable. Donc oui, il y a des engagements de la France qui sont pris pour développer l'énergie renouvelable. Par rapport à l'énergie nucléaire, il y a aujourd'hui un débat en France qui n'est pas tranché par le gouvernement, qui doit être tranché dans les années qui viennent par le gouvernement. Moi, je ne suis pas président de la République. Néanmoins, je vais vous expliquer le débat qui est actuellement devant le président, devant le gouvernement. Le choix qui est fait est grosso modo un choix entre deux scénarios. Je simplifie, Monsieur Duval, je simplifie. Grosso modo, un scénario qui dit les efforts de développement des énergies renouvelables et les efforts sur l'efficacité énergétique vont être suffisamment importants pour ne plus avoir besoin de renouveler les centrales nucléaires. Scénario négawatt, par exemple, si vous connaissez. C'est tenu par un certain nombre de partis politiques qui pensent que l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables suffira. Voilà, c'est une première position. Et une deuxième position qui dit les efforts qu'on fait en matière d'énergie renouvelable parce qu'un certain nombre de personnes alertent avec des allégations mensongères, font peur à la population, ne va pas assez vite. L'efficacité sur l'efficacité énergétique ne va pas. L'efficacité énergétique, ça ne va pas assez vite non plus. Et il nous faudra sans doute une étape transitoire d'énergie nucléaire. C'est les fameux réacteurs EPR qui sont identifiés par le gouvernement. Donc, moi, je ne suis pas le président de la République. L'État nous dira quel scénario il choisit. Ce n'est pas moi qui vais choisir ça. En fonction du scénario qui sera choisi par l'État, s'il faut que je m'exprime à l'échelle nationale, je m'exprimerai le moment venu. Au moment du choix du gouvernement, je dirai quelle est en tant que citoyen, pas en tant que maire de Dunkerque, quelle est ma conception des choses et ce qui me paraît le plus abordable. Mais non. Mais le débat n'est pas actuellement à l'ordre du jour à l'échelle nationale. Nous verrons le moment venu. Donc le choix sera fait par l'État. Le choix sera fait par l'État entre la stratégie qui visera à renouveler le parc nucléaire ou pas. À ce moment-là, ce territoire dunkerquois se posera et proposera peut-être la candidature de Gravelines à un site EPR. Nous sommes d'ailleurs plutôt bien placés pour en recevoir un, d'après ce que je comprends. Très bien. Mais laissons le gouvernement et l'État. Ici, on est dans un conseil municipal, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Ici, dans un conseil municipal, laissons l'État choisir la stratégie ou pas. Quoi qu'il en soit, quel que soit le choix de l'État, la production d'énergie renouvelable est indispensable dans tous les scénarios. Indispensable. Donc nous ne pouvons pas nous passer de production d'énergie renouvelable et en particulier d'éolien offshore. Nous ne pouvons pas nous en passer, quel que soit le scénario. Donc ça,
C'est ça qui intéresse le territoire dunkerquois aujourd'hui dans ce débat éolien. Et là-dessus, il n'y a pas débat. Et maintenant, les retombées pour notre territoire sont évidentes. Parce que nous sommes la première plateforme énergétique européenne et que c'est un avantage considérable. Et donc, nous ne devons pas rater les transitions énergétiques quand elles se passent. Si nous passons à côté des énergies renouvelables sur ce territoire, nous perdrons en capacité en matière de plateforme énergétique et nous perdrons demain un certain nombre d'industries sur notre territoire. Être contre le projet éolien, c'est être contre l'industrie à Dunkerque. Il faut être très clair là-dessus. Sur ce, nous passons au vote. Délibération 26, pas de vote. Délibération 27, qui est contre? Vous avez parlé, M. Duval, sur l'éolien. M. Nicolet a parlé sur l'éolien. C'est bon, j'ai parlé sur l'éolien. On a chacun parlé sur l'éolien. On ne va pas faire le débat éolien. Vous aviez qu'à vous exprimer hier. Au moment du débat public, tout le monde était invité. Sur la 27, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Madame Éloi, vous avez les délibérations 28 et 29.